Salut, alors petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce que je fais d'habitude. On va reparler un petit peu camping, outdoor, etc. Ça fait longtemps. Aujourd'hui je voulais vous présenter une toile de tente française, donc la tente de chez Kaou, donc Kaou, petite entreprise française, la Adventure en V4. Alors je sais que certains vont me dire oh, encore du matériel, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vous en parle. Donc quand je peux présenter des produits, des petites entreprises françaises, même si ça se décale un petit peu de ce que je fais d'habitude, et ben je me dis pourquoi pas, ça peut leur faire un petit coup de pouce. La deuxième raison, c'est qu'on reste dans l'univers camping, outdoor, et en fait le point fort de cette super toile de tente, ça va être en fait la modularité, la polyvalence. Il y a plusieurs modules dans ce kit, dans cette toile de tente, et en fonction du besoin, en fonction de la situation, en fonction de l'activité ou du séjour qu'on va faire, et bien en fait on va pouvoir prendre les éléments qui nous intéressent ou même l'ensemble. Parce qu'en fait vous voyez comme sur le schéma, en fait avec cette toile de tente on va pouvoir faire différents montages avec différents éléments en fonction du besoin qu'on a. Donc c'est vraiment le point fort, ça va être la modularité. Voilà, donc c'est super intéressant, c'est super innovant je trouve. Avec une seule tente on va pouvoir faire vraiment le montage qu'on veut et bivouaquer de la façon qu'on veut. Par exemple je vais bivouaquer en solo, je vais prendre juste de quoi me faire un hamac et un tarp. Ou alors je vais camper en famille avec les enfants, et bien dans ce cas là on va prendre l'ensemble, on va monter une tente. Pourquoi j'ai accepté de vous en parler également? Tout simplement parce que cette tente donc complète va partir en loterie pour vous qui me suivez sur Patreon. Il y a moins de monde là-bas donc ça fait plus de chances de gagner encore une fois. Donc cette sacrée tente, pareil je vais donc vous l'offrir. Il y aura un post dédié en temps et en heure et il y aura un tirage au sort et l'un d'entre vous va remporter cette belle tente pour pouvoir l'utiliser cet été. Alors au niveau du poids, souvent c'est là que c'est assez critiqué sur cette tente. C'est sûr que là si on part avec l'ensemble, vous voyez ça fait quand même une belle tente comme un beau paquet, comme une tente familiale. On est à un peu plus de 3 kg, mais il faut se dire que vous partez avec tout, si vous êtes véhiculé par exemple, ça pose pas vraiment de soucis. Et vous partez avec tout, c'est-à-dire la tente, l'abri, les hamacs, la toile, etc. Si vous vous dites j'emporte simplement de quoi monter la tente, donc juste une tente double toit, là on est autour des 2 kg, donc comme des tentes du marché, des tentes de place en double toit, des tentes de camping, on est à peu près dans ce poids-là. Vous pouvez partir de manière aussi très légère en prenant simplement un hamac et un tarp. Et là, on est à quelques centaines de grammes pour avoir un bivouac un peu plus léger, si par exemple vous êtes en rando. Ou partir avec juste un tarp pour faire un petit bivouac léger. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment modulable, vous faites vraiment ce que vous voulez. Alors le kit se présente comme ceci, on a déjà quelques informations donc sur la housse qui rassemble donc les différents modules en fonction du besoin qu'on va avoir. On a déjà des petites idées de montage de modularité. Donc vous voyez le système de toile tarp hamac qui sert aussi de double toit de la tente. Si vous en avez plusieurs, si par exemple vous êtes à plusieurs familles ou plusieurs groupes, et bien les tentes s'assemblent entre elles pour faire un tunnel, voilà. Alors dans le contenu du kit, on va avoir donc ces différents modules et comme je vous disais, en fonction de l'usage, on va prendre un petit peu les modules qui nous intéressent en fonction de ce qu'on va faire. Donc c'est très sympa. Donc on a ici les tarp hamac, donc on a 2 toiles avec chacune son emballage. Le kit de montage, donc là de quoi fixer le hamac. Donc là c'est sûr qu'on se fout pas de vous niveau qualité, vous voyez c'est de la grosse sangle. C'est pour ça que c'est lourd, mais voilà, ils ont voulu mettre du pratique, du solide, de la qualité et du durable, donc forcément ça se retrouve sur le poids. Après voilà, le kit de fixation, si vous voulez partir un petit peu plus léger, vous pouvez remplacer sangle et mousqueton par de la paracord par exemple, si vous le souhaitez. Ici la chambre, les mâts, la housse avec notice, élastique, etc. Et là de quoi pareil monter l'abri, tente, etc. On a des piquets pour le coup de type ultra léger. On n'a pas des piquets en acier, mais là des piquets en alu profilé, anodisé, des petits tendeurs et les sangles pour monter la tente sans la chambre. Donc voilà pour la chambre en elle-même, il n'y aura plus qu'à rajouter le double toit. Donc vous voyez ces grandes moustiquaires, ça sera bien respirant, on évitera bien la condensation, ça c'est pas mal. On a une porte de chaque côté, une moustiquaire de chaque côté. Vous voyez le système de montage, on a les mailles qui viennent se cliquer directement
dans ces supports là. Là, de ce que je vois pour l'instant au montage, franchement c'est pratique et ça respire la qualité, mine de rien, dans les matériaux, dans les coutures. À voir après, à voir sur le long terme. Il y a plein de petits détails dans la qualité de fabrication, franchement c'est pas mal. Donc il y a une partie des mâts là qui dépasse de chaque côté. C'est là-dessus qu'ensuite vient se poser le double toit pour que ce soit bien respirant entre les deux. Et pour pouvoir faire un auvent de chaque côté, enfin une abside. Donc j'ai mis le double toit. Vous voyez qu'en fait les petits mâts viennent s'enfiler ici, les mâts viennent s'enfiler dans une partie renforcée ici. Et on a donc sur tout le long, pareil, mise au point tes grands os. Là, vous voyez, sur tout le long en fait, de chaque côté du tarp, on a une fermeture éclair, ce qui permet de doubler les tarpes. Si par exemple je veux ajouter donc le deuxième tarp comme grande abside à l'entrée, eh bien je vais pouvoir le coupler ici. Et ça va être le même système pour bien se faire un très grand tarp par exemple. Et au niveau du montage, si j'ai pas fait de conneries, eh bien ça vient comme ça juste se cliquer et on va pouvoir régler la tension avec cette petite pièce estampillée KO. Donc voilà, on va pouvoir rajouter un tendeur ici de chaque côté pour bien tendre la bâche. Donc vous voyez sur le tarp, on a en plus de la fermeture éclair, eh bien des petits haubans comme ça, des petits œillets en toile pour différents montages, pour l'utiliser après comme tarp, etc. Lors de l'intérieur de la tente, eh bien franchement j'ai pas mal de place. Au niveau de la hauteur sous plafond, pareil. Vous voyez, moi je fais presque 1m77 et assis j'ai encore bien 15-20 cm. Pareil à l'intérieur, on nous dit 2m10 au sol. Bah, je sais pas si c'est le cas que de cette génération 4, mais en tout cas pas de souci, là je suis allongé sans toucher les deux côtés, quoi. Je rentre sans souci. Et après, bah, comme beaucoup de tentes de camping, donc beaucoup de moustiquaires à l'intérieur, les petites panières de chaque côté pour mettre ses affaires pour la nuit, un crochet là-haut pour la lampe ou autre, donc un petit peu toutes les choses habituelles dans une tente, pas de souci. Donc, bah plutôt sympa. Et ben vu que j'ai utilisé l'une des toiles là comme double toit, j'ai utilisé la deuxième toile. Donc je pourrais monter un tarp pour l'utiliser comme abside comme je vous disais, mais bah, quitte à tester, on va la monter comme hamac. Alors, donc on a ces bouts là utilisés pour monter le hamac de chaque côté pour avoir les fixations. Je vais utiliser le kit de montage, hein, je peux utiliser mes propres cordes. Au niveau de la toile, moi ça m'a l'air bien costaud quand même. On voit le ripstop, ça ressemble vraiment à du kawaii bien épais. Donc au niveau de l'étanchéité et tout et de la solidité, ça promet. Voilà. La toile qui ont un hamac, quand on la laisse monter, c'est toujours du temps gagné au montage. Voilà. Ok. Alors comme d'hab avec les hamacs, j'ai mesuré entre 3-4 mètres entre deux bons arbres. Donc vous voyez, j'ai monté les sangles sur chaque arbre, à peu près à hauteur de mes épaules comme d'habitude. Au niveau du montage, très facile, c'est le système habituel, vous savez, de sangles cousues, donc avec une boucle d'un côté. Et de l'autre, différents passants, tout simplement avec des coutures. Donc ça fera, du coup ça fait un montage très rapide, hein, vu qu'on a les mousquetons, c'est pratique. Donc voilà le hamac monté, tout simplement. Donc dans le hamac, je vais essayer de pas trop vous donner le tournis. Pas de souci, écoutez, c'est un hamac, une place tout ce qui est plus classique. La matière est agréable, à voir sur une nuit après. Vous allez bien voir la toile ripstop. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le double toit et je vais l'ajouter avec les fermetures éclair sur le hamac pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce que j'aime bien là de la génération 4, c'est le choix des couleurs. On est sur du vert clair et du gris, c'est sympa. Les anciennes versions bleu marine, orange et tout, c'était un peu moins naturel, ça me plaisait un peu moins. Là, que ce soit du coup sur du vert comme ça, c'est sympa. Je me suis ajouté les petites sangles qui normalement servent au montage de l'abri, histoire d'avoir un petit haubans au-dessus du hamac.
tac. Voilà, je sais pas si ça va rendre bien ou si vous allez bien voir, mais du coup je me suis ajouté le tarp au-dessus du hamac, avec les fermetures en fermeture éclair directement. Hein. Donc voilà. En fermeture éclair directement. Donc au moins, là s'il pleut, c'est sûr que je suis tranquille quoi. Dans ma petite chambre, bon, ça va aérer quand même au pignon. Vous avez vu, j'avais tendu le haut-banc, mais finalement j'avais zappé qu'il y a des élastiques avec des crochets au bout. Donc j'ai juste attaché chaque pignon, enfin chaque extrémité du tarp directement sur la sangle et puis voilà, ça le fait. Mais sinon vous pouvez ajouter donc une petite ficelle, une petite fêtière pour avoir un truc un peu plus tendu. Voilà. Bon là ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les arceaux de l'armature autoportante là pour monter juste le double toit, de façon à avoir un petit abri couvert, par exemple un abri de plage ou un petit abri léger, sans avoir la chambre. Donc pour ça, il faut que j'utilise les sangles là, à mettre en diagonale entre les piquets, de façon à ce que ça soit autoportant, en remplacement de la chambre. Donc l'armature est montée là avec juste les petites sangles, vous voyez, en diagonale. Donc il y a des petits réglages, on peut régler du coup la traction pour avoir un toit plus ou moins haut et un abri plus ou moins large. On va rajouter la toile par-dessus là. Puis je suis avec mon frère là, il me faisait remarquer qu'effectivement on pourrait fabriquer un carlet avec pour aller pêcher à la mer. Dis bien que je suis novice. Donc tu es novice, tu découvres. Donc là on a juste le double toit de montée. En abri léger. Je vais me mettre là, tiens, voilà. Hop. Voilà l'engin. Alors voilà le kit replié. Je vous ai pas montré ça tout à l'heure, mais dans la housse on a du coup une petite notice avec différentes idées de montage en fonction de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on met tarp hamac, est-ce qu'on fait un grand tarp, est-ce qu'on fait l'abri, est-ce qu'on monte juste la tente, etc. Avec voilà les petites indications, la garantie. Bon, je vais replier le kit. Donc vous voyez, selon les besoins, je vais prendre les modules que j'ai envie. Est-ce que je prends la chambre et le montage? Est-ce que je vais faire un bivouac, je me prends juste un hamac? Est-ce que je prends un hamac, un tarp? Est-ce que je prends le kit de montage ou est-ce que j'ai ma propre corde, etc. On va vraiment articuler en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et de toute façon, après sur le terrain, en fonction de ce qu'on a pris, on pourra faire des choses plus ou moins différentes selon le besoin. Donc voilà pour le kit replié. Il y a des petites bosses parce que j'ai un hamac ici, un hamac ici. Donc voilà pour les différents montages. Bon, j'ai pas fait non plus tout ce qui était possible et inimaginable. Donc voilà pour cette petite tente. Bon, écoutez, c'est français, c'est sympa. C'est vrai que ça conviendra pas forcément aux activités de tout le monde, mais écoutez, pourquoi pas. Pour la polyvalence, la modularité, tout ça, c'est quand même un bon produit, je trouve, dans l'ensemble. C'est sûr que ça va pas forcément convenir à tout le monde. Le prix va peut-être en rebuter certains, vu que c'est quand même une innovation, c'est nouveau, c'est français, etc. Mais pour ceux qui en seraient tout de même intéressés, vous allez retrouver un lien dans la description avec un code promo qui vous fera 10% de réduction si elle vous tente. Sans jeu de mots. Et pour les autres, pour cet exemplaire, donc il partira en loterie sur Patreon. L'un d'entre vous aura la chance donc de gagner cette tente que je vous enverrai à la maison directement. Vous verrez le post dédié en temps et en heure. Voilà pour cette tente. Si vous avez des commentaires, des avis, des réactions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je pense que ça intéressera aussi l'équipe de Kaou qui a développé et inventé cette tente. Et moi je vous dis donc à très bientôt et bon été à tous.